Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue période de creux plus ou moins indépendante de ma volonté pour parler du célèbre pistolet silencieux Welrod, développé par les Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme souvent, l'arme en elle-même est très connue et facilement reconnaissable, mais son histoire ainsi que son fonctionnement le sont beaucoup moins. Il existe même une version modernisée qui est encore disponible commercialement, et on en parlera à la fin de cette vidéo. Déjà le nom. Pourquoi Welrod? Se poser la question du nom nous amène à parler de l'organisation qui a conçu cette arme. Le Welrod est la réponse à un besoin de la Direction des opérations spéciales SOE pour Special Operations Executive pour un pistolet destiné à être utilisé par la résistance et pour les opérations clandestines. Cette organisation britannique avait pour rôle d'effectuer des missions d'espionnage, de sabotage et de reconnaissance. Le SOE a été fondé le 22 juillet 1940 sous l'impulsion de Winston Churchill et dissous après la guerre en 1946. La division du SOE en charge du développement des armes, explosifs et autres équipements était basée dans la petite ville de Welwyn, d'où le nom Welrod. Cette division qui s'occupait de produire ces équipements et armes s'appelle l'Inter-Services Research Bureau, qui sera ensuite plus connu sous l'appellation Station 9. Le nom de la plupart des équipements développés par cette organisation commence donc par Well. Par exemple, on trouve le Wellgun, qui est un pistolet mitrailleur simple et peu cher destiné à être utilisé par les groupes de résistance. Il y a aussi le Wellbike, qui est une petite moto facilement parachutable. Ou enfin, il y a aussi le Wellman, qui est un petit sous-marin monoplace qui était destiné à torpiller les navires allemands. Cependant, ce petit sous-marin ne verra presque aucune action et sera jugé comme un projet inutile. Bref, revenons à nos moutons. Le Welrod a été développé à partir de 1942 dans trois versions différentes. La version Mark I, Mark II et Mark III. Toutes ces versions sont chambrées en 32 ACP ou 7,65 par 17 mm Browning. Il existe cependant un petit nombre d'exemplaires du Mark I chambrés en 9 mm. Une version sans chargeur du Welrod a également été développée. Ce pistolet à un coup est appelé sleeve gun car il peut être facilement caché dans la manche. Les différences entre les versions du Welrod sont peu nombreuses. La différence la plus notable entre le Mark I et les deux Mark II est le ponté. En effet, seul le Mark I dispose d'un ponté, les deux autres variantes en sont dépourvues. Les organes de visée sont également différents, la longueur de ligne de mire étant plus courte sur le Mark I que sur les Mark II. Pour ce qui est du Mark II et du Mark II-A, les différences sont également assez subtiles, la principale étant la détente. La forme de la détente est plus angulaire sur la version Mark II et plus arrondie dans le cas du Mark II-A. La version de A dispose aussi de rails pour guider la détente dans son mouvement vers l'arrière, ces rails étant vissés dans le boîtier de culasse. L'encoche autour du pan d'éjection est ovoïde sur le Mark II, tandis qu'elle est angulaire sur le Mark II-A. Enfin, le guidon du Mark II est plus long que celui du Mark II-A. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe des variantes au sein même des différentes versions du Welrod. Il y a environ 14 000 Welrod qui ont été produits pendant, mais aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Le Welrod était destiné aux forces spéciales alliées, mais surtout a été livré aux différentes forces de résistance en Europe. On sait que ces pistolets ont été utilisés jusque dans les années 90 avec l'opération Desert Storm en Irak. Et il semblerait qu'ils soient toujours en service, de façon très limitée bien sûr, encore aujourd'hui. Ce qui est bien la preuve de son extrême efficacité. Le fonctionnement du Welrod est simple. Il s'agit d'un pistolet à verrou, ce qui lui donne l'avantage de ne pas faire beaucoup de bruit. En effet, on n'a pas de glissière qui bouge lors du tir, contrairement à un pistolet semi-automatique. Raison pour laquelle la signature sonore du Welrod est très basse, elle est d'environ 73 décibels. Pour charger le pistolet, on tourne puis on tire la culasse, ce qui va éjecter la douille et permettre à une nouvelle cartouche de se présenter devant les lèvres d'introduction. Enfin, on pousse puis on verrouille la culasse, ce qui va chambrer la cartouche et armer le percuteur. La culasse est verrouillée par deux tenons situés à l'arrière. Généralement, on préférera des tenons à l'avant de la culasse car ils résistent mieux à la pression. Mais dans le cas d'un pistolet, la différence est assez négligeable car la pression générée par la mise à feu est relativement faible, ce qui n'est pas forcément le cas pour un fusil. Pour démonter la culasse, il faut simplement retirer la vis de rétention de culasse qui se trouve sur le côté droit du Walrod. Ce pistolet dispose d'une sûreté automatique de poignée comme un 1911, et le bouton d'éjection du chargeur est situé derrière la poignée. D'ailleurs, le chargeur et la poignée pistolet ne font qu'un. Il est à noter que sur la version 9 mm, le bouton d'éjection est situé derrière la détente, car sur cette version, le Welrod utilise une version modifiée d'un chargeur destiné au Colt 38 Super.
Les organes de visée du Welrod ne sont pas réglables mais disposent de tritium pour être visibles la nuit. Cette substance radioactive est encore utilisée aujourd'hui pour permettre à un tireur de tirer dans des conditions de faible luminosité. Le bout du canon est concave, ce qui n'est pas un hasard. Cela permet de réduire encore davantage le bruit de pistolet, notamment si on place le canon directement contre le corps d'une personne. La manière dont le Welrod atténue le bruit du coup de feu est extrêmement intéressante. Malgré sa longueur de 31 cm, le canon ne mesure que 83 mm et est venté grâce à une vingtaine de pores. Cela permet de réduire la pression des gaz, et ce avant même l'entrée du projectile et des gaz de propulsion dans le véritable silencieux qui se trouve au bout du canon. C'est un peu le même mécanisme que pour la version OSS du pistolet mitrailleur M3 qu'on a pu étudier lors d'une vidéo précédente. Après le canon, on trouve 14 chicanes assez similaires à celles d'un silencieux moderne. Entre ces chicanes, on trouve 3 rondelles en plastique qui ne sont pas trouées. Le projectile va donc les percer lors du tir. Ces rondelles, étant relativement élastiques et souples, vont se refermer après le passage de la balle. Ce système de chicanes et de rondelles en plastique rend le silencieux extrêmement efficace. Cependant, au bout d'une quinzaine de coups, il faut les remplacer car les rondelles en plastique deviennent trouées et ne maintiennent plus la pression des gaz. Pour changer les disques et nettoyer les chicanes, le bout du Welrod est strié et se dévisse. Ce système de chicanes et de rondelles en plastique est toujours en service aujourd'hui, même si ce n'est pas le système évidemment le plus courant. Au début de la vidéo, j'ai brièvement parlé d'une version modernisée du Welrod. Il s'agit du pistolet VP9 de l'entreprise suisse Brugger et Thomet. Ce VP9 suit le concept du Welrod en étant un pistolet à verrou avec le chargeur intégré à la poignée. Contrairement au Welrod, le VP9 va utiliser un silencieux qui va se visser au bout du canon, comme la plupart des silencieux modernes. Et, comme la plupart des pistolets modernes, le VP9 dispose d'un rail Picatinny qui se fixe autour du silencieux pour monter une lampe tactique ou un laser. La construction du VP9 est assez simple et proche du mécanisme originel, mais la qualité est bien entendu supérieure au Welrod. C'est pas surprenant car l'entreprise qui l'a produit est célèbre pour la production de silencieux et de pistolets mitrailleurs de très grande qualité et extrêmement chers. La seule véritable différence mécanique entre ces deux armes est que sur le VP9, la sûreté automatique de poignée doit être désengagée pour pouvoir manipuler la culasse. Ce pistolet n'est officiellement en service dans aucune armée, il est destiné au marché civil pour les tireurs intéressés par une modernisation du concept de pistolet silencieux à verrou. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à suivre le Twitter pour plus d'informations. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui ne devrait pas arriver dans trop longtemps. À bientôt!